ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Il fallait vous donner la vérité. On peut acclamer pour le roi des rois. Petit à petit, nous nous approchons à notre séminaire. Mais vous rappelez aussi, bien-aimés dans les Seigneurs, notre opération de l'achat parcelle. Notre deuxième modalité a dit commencer du 1er janvier jusqu'au 30 mars. Et au-delà de tout ce que les gens peuvent croire, moi je crois que nous allons acheter une place pour Dieu. Nous sommes dans la bonne voie. Nous sommes déjà dans la bonne voie. Et si on voulait même acheter un Guissens, on allait déjà acheter. Mais vu que nous nous focalisons à aller à d'autres coins du monde, nous continuons l'opération. La contribution de chacun nous fera du bien. À partir du 6 février jusqu'au 17, nous avons notre séminaire sur le paradis. Ça sera tellement bon parce que nous allons passer une atmosphère céleste. Nous parlerons des choses qui concernent la vie après ce monde. Je continue à notre message intitulé « Que doit-on faire pour hériter la vie éternelle ?» Nous avons déjà abordé ce message et nous continuons à révéler des choses encore qui est très important. Nous avons dit que la priorité ou bien aller au ciel devait être la priorité de tous les chrétiens du monde. Quoi que nous fassions dans ce monde, nous devons tourner notre regard sur notre vie après la mort. Et j'avais déjà dit que le corps n'a pas assez de voyages à faire. La vie de l'homme est courte sur la terre. Mais la vie après la mort est très longue. Il y a un héritage à gagner. L'héritage qui est éternel. Il y a des fils destinés à hériter ce royaume. Il y a des gens qui ne vivront pas la gloire dans ce monde, mais dont leur richesse est transférée dans les royaumes des cieux. C'est pourquoi nous devons focaliser notre attention sur notre vie après la mort. Et parmi les points que j'étais en train d'aborder, nous avons déjà parlé de... Premier point, c'était de faire un bon choix. Deuxième, c'était avoir un cœur parfait. Et troisième, on parlait de la sanctification. Souvenez-vous que la sanctification ou la sainteté est la personnalité même de Dieu. Et la personne même de Dieu. Alors, comme j'avais dit hier, lorsque nous venons en Christ, Dieu nous exige un certain niveau de la sainteté. Et certain niveau où nous devons être. Il veut que nous soyons tellement pires devant lui. Mais il veut que nous soyons saints devant lui. Et la Bible dit que vous serez saints comme votre Dieu. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et que la sanctification doit passer dans les 3 degrés de la personnalité humaine. Il y a la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Hier, on parlait de la sanctification intérieure, qui est le niveau de l'esprit. Nous lisons encore un passage
Et aujourd'hui, nous continuons avec cette sanctification même. Matthieu chapitre 23. Le verset 25 à 28, je lis la parole du Seigneur. Matthieu 23, 25 à 28. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous le remplissez du produit de vos vols et de ce que vous désirez incontrôlé convoiter. Pharisiens aveugles, commencez donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette. Alors l'extérieur lui-même sera pire. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous êtes ces tombeaux crépus de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur il n'y a que d'ossements de cadavres et de pourriture. Vous de même, à l'extérieur, vous avez l'air de juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur il n'y a que l'hypocrisie, désobéissance à Dieu. On peut s'asseoir. Écoutez, bien aimé dans les Seigneurs, la sanctification intérieure est la base de l'éternité de tout homme sur la terre. Mais la sanctification au niveau de l'esprit de l'homme ne peut se faire qu'au moyen de la délivrance. Mais la sanctification au niveau de l'âme se passe au moyen de la conduite. Le passage qu'on vient de lire ce matin, le Matthieu 23, était tout un chapitre consacré chapitre 23 sur le réprimande du Seigneur. Le Seigneur était en train de réprimander de mauvaises manières de vivre. Il parlait de beaucoup de choses de la conduite des hommes. Mais si vous lisez l'esprit de ce chapitre, il est parfaitement consacré aux croyants. Il faisait plus allusion aux personnes qui prétendaient atteindre un niveau de la pureté ou de la sainteté devant Dieu, qui avait atteint un niveau où les hommes ne pouvaient plus leur critiquer. Ils étaient des hommes parfaits devant les hommes. Ils étaient sans péché d'après le regard humain. Les hommes les considéraient comme étant justes et parfaits. Ces gens-là étaient fiers. Souvenez-vous même de ces pharisiens. Il est monté pour aller prier le Seigneur. Il dit, oh Dieu, je te loue. Et c'est que je ne suis pas comme ce publicain. Les gens qui ont atteint un niveau de la sainteté physique se considèrent plus importants que d'autres personnes sur la terre. Et ils se considèrent comme étant les acquis du ciel. Et que les autres n'ont plus d'importance. Ils traitent tout le monde comme des satanistes. Ils traitent tout le monde comme des païens. Et si ces derniers ne croient pas à leur logique, ils te traitent pour un fils du malheur. Ils
croient qu'eux-mêmes possèdent les atouts de la vérité. Cet esprit de pharitisme est la même qui agit dans notre temps. Plus un homme commence à atteindre la sanctification extérieure, plus il commence à mépriser d'autres personnes. Je connais un homme de Dieu qui méprisait toutes les femmes. Même si quelqu'un vient le voir chez elle, ou bien chez lui plutôt, et qu'il voit la personne avec des mèches sur sa tête, il dit n'entre pas chez moi, tu as des démons sur toi. Tu n'entreras pas dans ma maison. Parce que tu es un démon. Lorsqu'une personne arrive à ce point-là, la colère de Dieu est contre toute personne qui méprise son semblable. Les pharisiens étaient arrivés à ce niveau-là où ils se voyaient tellement saints devant Dieu. C'est le regard que toi et moi nous avons envers les païens. C'est le regard que toi et moi nous avons envers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous les traitons de démons. Nous les traitons de méchants. Et ces gens-là étaient tellement fiers d'être saints devant Dieu. Alors lorsque Matthieu 23 arrive, le Seigneur va maintenant tourner son regard vers ces gens-là. Il commence à révéler des décrets de châtiment céleste. Il fait la différence avec l'assiette. Il dit pourquoi vous nettoyez l'extérieur de l'assiette, mais au-dedans il y a plein de pourriture. Vous apparaissez comme des tombeaux blanchis qui apparaît beau au regard. Quand on te regarde physiquement, on dit que tu es saint. Avec ton attitude là, on dit que tu es un enfant de Dieu. Le Seigneur ici fait allusion, il parle maintenant de l'intérieur. Il dit l'intérieur est plus important. Pierre chapitre 3 nous dit ceci, que la parure extérieure et la parure intérieure, la parure intérieure, la pureté d'un cœur incorruptible, c'est cela qui a un grand prix devant Dieu. Alors ici il parlait maintenant de l'état de l'intérieur. Il dit l'extérieur apparaît bien. Oui, les gens savent que tu n'entres pas dans des bois, dans des boîtes de nuit. Les gens savent que tu ne pars pas dans des bars. Les gens savent que tu es toujours en robe, en longue robe. Les gens savent que tu as des cheveux naturels. Là où les hommes ne peuvent pas te voir, c'était l'état intérieur. Il parle de deux choses. Il parle des cadavres et de la pourriture. Il dit au-dedans il n'y a que des cadavres et de la pourriture. Qui veut tout simplement dire qu'au-dedans il y a des cadavres pourris. Qu'est-ce que cela voulait dire? Un homme, il parle à un homme qui est vivant, mais il fait allusion à son intérieur. Il dit c'est un cadavre pourri. Cela veut tout simplement dire l'état de la corruption intérieure. L'état de la corruption de l'homme intérieur. Il y a des gens qui vivent physiquement comme des hommes, mais qui au-dedans portent des cadavres pourris. Ils sont déjà des hommes décédés.
Il peut prier, il peut gêner. Mais rien ne se passe dans sa vie. Parce que dans l'état spirituel, il a été soit déjà sacrifié. Il a été déjà soit fois tué quelque part. Cet homme-là est un cadavre pourri. Il peut prier, il peut gêner. Il peut tant de fois chercher la face de Dieu. Il ne verra absolument rien. Parce que tout le système intérieur pour lui est pourri devant Dieu. Alors cela se manifestera par des caractères et des comportements qui vont afficher. Mais au niveau d'abord de l'esprit, parce que là si on arrive là, on arrive à l'âme. Lorsqu'on s'adresse à la pourriture de l'esprit de l'homme, c'est un esprit qui est soumis par des puissances maléfiques. Le diable sait tellement corrompre les hommes. Il passera par ce qu'on appelle la souillure intérieure. Alors la souillure là au niveau de l'esprit de l'homme, il se passe d'abord par les lois de la famille. Tu verras même si la personne prie beaucoup, mais quelque part il a des alliances qui le réclament. Il veut sortir dans une situation quelque part, dans une situation quelconque plutôt, mais il y a des choses qui le réclament encore. Cela produit la souillure intérieure. Et si ton esprit est tellement souillé, écoutez, ici je parle à l'esprit. L'esprit, je dis, n'a pas de conduite à faire. Il a été créé pour être possédé. Soit être à la possession de l'esprit de Dieu, soit être à la possession de l'esprit du monde. Alors Jésus-Christ déplorait maintenant cette pourriture intérieure. Les liens de la famille produisent la pourriture dans l'esprit de l'homme. Et tu vas constater cette pourriture. Tu pries beaucoup pour une situation, mais jusque là les lois sont quelque part. Ils te réclament toujours. Juste là, il y a toujours des choses qui t'empêchent. Cela produit la pourriture intérieure. Ces choses-là ont pour but de souiller l'esprit de l'homme. Ça peut être une malédiction quelconque. Par exemple, vous voyez ici à l'église, on prie pour quelqu'un. Il y a un esprit qui habite en lui. Cet esprit-là produit ce qu'on appelle cadavre spirituel. Donc l'esprit, ton esprit-là ne vit plus. Parce que la mort a été entrée en toi. Et l'état spirituel sera souillé. Alors ils vont envoyer un esprit habiter dans ton corps. Jésus dit non, il faut nettoyer ces choses-là. On ne peut pas avoir dans ton corps des gens qui vivent tranquillement, paisiblement. Il dit nettoyer l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il sait que si les liens sont là, s'il y a encore des malédictions de la famille qui est là, s'il y a encore des gens qui habitent dans ton corps, l'extérieur ne sera jamais pire. Le changement ne vient pas de l'extérieur. Tout celui qui veut vivre un changement physique, tout changement commence de l'intérieur. Il faut que mon intérieur change. Lorsque mon intérieur change, alors mon extérieur changera. Ta condition physique est réelle de ta condition spirituelle. Ta condition physique est la conséquence de ta condition spirituelle. Donc tout ce que tu vis dans les jours témoigne que dans ton esprit il y a des choses qui ne vont pas. Tu ne peux jamais voir un changement physique si tu ne vis pas un changement intérieur. Tu n'as pas compris. Ta condition là que tu as là,
makambo ozana ngolo lengo zawana. Tu n'as même pas besoin des prophètes. Ozana kuna posa mosakoli te. Si tu veux connaître l'état de ta vie spirituelle, soko lingo yeba lo lenge ya bomo ino molimo. regarde ta vie physique. Talaka bomo ino musu. Regarde les circonstances et les moments difficiles que tu traverses. Talaka makambo nyonso lo lega zo komela yo wana. Je pense pas comment les chrétiens s'embrouillent eux-mêmes. Na yeba te boni ba Kristo bango mongo Tu as babunga. des sujets d'improvisation en train d'improviser des sujets de prière. Ozoloba ozosenga bilina mabondeli makamoko bozo kela yo moko. Tu sauras où ta vie part. Okoyeba esika bomo ino zo Et ce kende. que tu es réellement, Epe oyo zali ya solo. en regardant que ta condition physique. Na kotala kaka ndenge ozobika. Regarde seulement ta vie physique. Talaka bomo ino ndenge Ça zali. témoignera ton état spirituel. Ekotatola oyo za na molimo. Parce qu'aucun changement ne vient du dehors. Kombonga na moko te utaka libanda. S'il ne vient pas de l'intérieur. Soki uti na kati te. S'il n'y a pas un changement en toi, Soki mbongwa na te pa na il ezali. n'y aura jamais un changement de l'extérieur. Ekozala pete na mbongwa na libanda. Et Satan savait ces choses-là. Satan ayebaki biloko wana. Il jetait sur aux hommes Ande kobwaka epai ya des bato. cadavres pourris. Bibembe pola. Il prend un mari de nuit, Azwi mobala butu. il le plante dans ton corps. Aloni na nzoto. Si tu ne nettoies pas l'intérieur là, Soki osokoli kati si wana la te. condition là reste encore, Soki lolenge wana eza tu kaka. restes avec le même masque de vieillesse. Oza kaka wana pena na maske ya Tu butu laisses wana ya demeurer nzoto des elo. liens en toi. Oza kaka na Tu basinga laisses kati na yo. certaines malédictions t'accompagner. Otiki balekeli mabe mususu Sache etambola na bien. yo. Yeba C'est ça malamu. qui produira la mort. Yango ekobota kufa. Et plus il aura la pourriture intérieure, E mingi kopola ya kati plus ekozala. la vie physique sera pourrie. Nde mingi bomo ya libanda ekopola. Alors Jésus-Christ nous donne maintenant ce qu'il faut faire. Yesu siko ayebisi biso esengeli kosala nini. Parle de la nettoyage. Liboso alobi kosokola yango. Pour nettoyer une maison qui est Mpona sale, kosokola ndako eza on mbindo. a besoin d'avoir les balais. Toza na posa ya kombo. Je vais commencer à Na balayer. bandi kokombola. Je fais sortir dehors Na pimisi libanda tous les saletés. mbindo nyonso. Ce même balai-là, Kaka kombo wana. nous le possédons aussi spirituellement Tozalaka nango mpe na molimo. pour nettoyer notre esprit, Mpona kopetola pour nettoyer molimo. les esprits qui vivent dans nos Mpona corps. kosokola kolongola milimo ezalaka na nzoto na biso. Yoka. Même une promesse arrêtée est un souillure de l'âme. Ata elaka o bakangi eza mbindo na molema na yo. Je vais vous expliquer. Nalakisa bino. La promesse vient de Dieu. Elaka euti epai nzambe. Papa, approche. La promesse vient de Dieu. Elaka euti epai nzambe. Il descend en toi. Ekiti likolo na yo. Je donne l'exemple de cette sœur. Napesa ndakisa ndeko mwasi La wana. bénédiction arrive ici sur sa tête. Lipambolo ekomi ya likolo ya mutu na ye. Il entre dans l'esprit de l'homme. Koti na molimo ya moto. Si l'esprit est béni, le corps sera béni. Soki molimo epambolami nzoto ekopambola. Qu'est-ce qui va se passer? Nini ekoleka? Lorsque cette bénédiction est descendue sur elle, Tango lipambolo ekiti likolo na ye. pour elle, pour la sœur, c'était la bénédiction du mariage. Mpona ndeko mwasi wana ezalaki lipambolo ya libala. Qu'est-ce qui se fait? Nini esalamaki? L'esprit de son père a vu cette bénédiction. Molimo ya tata na ye moni lipambolo oyo. Le père n'a pas voulu arrêter cette bénédiction. Tata alingaki na ye kokanga lipambolo wana te. Il a voulu juste essuyer cette bénédiction. Alingaki kaka atia yango mbindo. Il s'est déversé dans l'esprit de sa fille. Aya koti na molimo ya mwana mwasi. Tout homme qui voyait la fille, Moto nyonso azomona mwasi. plutôt la fille pensait que les gens le voyaient, mwasi azokanisa bato bazomona ye. mais il était un cadavre devant les gens. Nzoka azalaki ebembe liboso ya bato. Tout homme qui arrivait dans sa vie Moto nyonso azwa na bomoi na ne ye finissait qu'à partir. azosuka na kokende. Parce que la mort était là à l'intérieur. Pamba te kufa ezalaki kati na La ye. mort était à l'intérieur. Kufa ezalaki kati na ye. Jésus propose pour libérer l'esprit là. Yesu alobi mpona kolongola penza milimo Parle wana. maintenant de nettoyage. Alobi sikoyo kokombola. Mais comment nettoyer l'esprit? Boni kokombola Il faut molimo. avoir un balai. Esengeli ozala na kombo. Ce balai que nous devons avoir, Kombo esengeli tozala nango c'est la prière. eza libondeli. Et le fait de balayer, Pe tina ya kokomba c'est la délivrance. eza bokangolami. Maintenant, à un certain niveau de la vie, Sikoyo tekomaka na esika moko na pour bomoi nettoyer ton esprit, mpona kokombola molimo na yo. tu as besoin d'une vie de prière constante. Oza na posa pena bomoi ya mabondeli. Ici, je parle d'atteindre un niveau. Awa nazoloba kokoma na esika moko etombwami. La purification, la sanctification de l'esprit se passe comment? Bobulisami ya molimo elekaka ndenge nini? Plus tu pries, Mingi ozobondela on peut me donner des bouteilles de l'eau ici. bapesanga milangi mibale ya mai. Des bouteilles. Elles sont tellement remplies dans ma tac. On fait ceci. Tosala boye.
Regardez comment les choses se passent. C'est la condition de tout homme. Job le dit dans son livre, Job chapitre 14, verset 4. Comment d'un être impie sortira quelque chose de pire? Toute personne qui est née par des liens de la famille possède d'abord la sorcellerie inconsciente, possède la malédiction de la famille. L'esprit naît déjà avec la souillure. Cette souillure de l'esprit là empêche l'homme maintenant de rencontrer, soit de vivre ce que Dieu a prévu pour lui. Et que toute personne qui vit avec des liens, avec des malédictions, avec la sorcellerie inconsciente, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et aussi ne peut pas triompher. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu recommande d'avoir un balai de nettoyage. Ce balai de nettoyage, c'est la prière. Il doit maintenant être versé. Plus il est versé, plus il est versé, la bouteille se remplit. C'est ton esprit. Il se mélange d'abord. Ta prière a commencé d'abord à ne pas avoir l'efficacité avec les liens. Il se mélange d'abord. Il continue à être versé. Là, toi, tu persévères dans la prière. Et quand il continue, maintenant ça commence à sortir. Ça commence à sortir. Les lois de la famille tombent. La malédiction tombe. Le blocage tombe. La sorcellerie inconsciente tombe. Les maladies sataniques tombent. La masque de Dieu tombe. Les boutous tombent. Les kinobi tombent. L'envoûtement tombe. Tout commence à sortir. La prière commence à remplacer. Alors ici s'accomplit ce que David dit. Dans ma sainteté, je triompherai. Dans ma sainteté, je triompherai. Lorsque tu atteins la sanctification de l'esprit, c'est à ce moment-là que tu commences à voir le triomphe. Que tu commences à voir le triomphe de ta vie. Tu n'as pas compris ce que je fais. Tu n'as pas compris ce que je dis. David dit, tout triomphe de la vie d'un homme dépend du niveau de sa sainteté. C'est pourquoi il dit, dans ma sainteté, je triompherai. Tu as besoin de la prière pour sanctifier ton esprit là. Alors continuer à être vexé. Toutes les possesseurs de l'esprit prennent bagage et partent. Quand l'on continue à être versé, tout celui qui t'a freiné sorte et fuit. L'esprit commence à être sanctifié. Et quand il commence à être sanctifié, il monte dans le triomphe de Dieu. Alors s'accomplit le psaume. Dans ma sainteté, je triompherai. Dans ma sainteté, je triompherai. Tu as besoin de la sanctification de l'esprit. Mais pour que cela se passe, il faut une vie de prière. Et tu dis, je vais être comme Anne. Souvenez-vous que Anne a prié jusqu'à être fatiguée. La prière s'est tellement débordée dans son esprit. Parce qu'elle a atteint la sanctification de l'esprit là. La vie arrivée Samuel. La sanctification de l'esprit ouvre les yeux. La sanctification de l'esprit donne la possession des choses. La sanctification de l'esprit donne le pouvoir de posséder. Et la sanctification de l'esprit donne la victoire à tous les combats spirituels. Pourquoi? Parce que cette sanctification là est au niveau de la prière.
Parce que cette sanctification-là est atteinte au niveau de la prière. Et le monde est donné par des gens qui se sacrifient. Tu dois te sacrifier en prière. Écoutez, celles qui ont atteint un niveau élevé de la spiritualité ne peuvent que contrôler le monde. Pour atteindre ces niveaux, pour atteindre cette sanctification, tu dois être un homme de prière. Lorsque tu regardes la réalité en face, le jour où tu prendras la décision de laisser ton lit, même pendant un mois, de dormir par terre, de prier la nuit, le jour où tu changeras la nuit pour le jour et le jour pour la nuit, c'est à ce jour-là tu commenceras à entrer dans la sanctification du triomphe. Les jours où tu prendras cette décision-là, les jours où tu comprendras que les inquiétudes, les souhaits n'amènent nulle part, c'est à ce jour-là tu vivras un changement. Fais cet exercice. Prends la décision. Les jours où tu laisseras tes activités, tu laisses ta femme et tes enfants, tu laisses ton travail, tu pars dans la montagne, tu te fermes pendant un mois, tu fermes ton téléphone, c'est à ce moment-là que tu vivras. C'est à ce moment-là. Les jours où tu stopperas, tu dis je mange le matin, je mange le soir, chaque jour, je n'ai rien vu. Prends la résolution de tout abandonner. Que je prends la résolution que pendant 2 mois je ne mangerai qu'à 20 heures. C'est à ce moment-là tu entres dans les chemins de ceux qui changent le monde. Que Dieu te bénisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera.